Un sombre soupçon a vu le jour et pèse sur la relation entre l'homme et la divinité. Ce serait à cause de ses peurs et de sa détresse que l'homme aurait inventé Dieu. Les questions sur la mort, la souffrance, l'injustice et le sens de la vie troublent les hommes, et les troubleront aussi longtemps qu'ils existeront. Trouvent-ils des réponses satisfaisantes? Chacun semble en obtenir une différente, élaborée à partir de sa situation particulière. Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, affirmait que face à leur désarroi vis-à-vis de la nature et du destin, les hommes tendent à retrouver des comportements de leur petite enfance. À ce moment-là, lorsqu'ils étaient encore un petit garçon ou une petite fille, ils voyaient leur père comme quelqu'un de vraiment imposant, qui suscite la crainte, et en même temps quelqu'un de protecteur, de fort, presque tout-puissant. D'après Freud, l'homme dans ses pensées transforme la nature et le destin en une figure paternelle démesurément grande, qui à la fois lui inspire la crainte et prend soin de lui. Si l'homme se représente le destin comme un Dieu père, il a alors la possibilité d'influencer cette fatalité personnifiée par des prières, des invocations et des sacrifices. Bien entendu, Freud considère ces projections comme le pur fruit de l'imagination. Dieu ne correspond à aucune réalité. Freud discerne clairement comment de telles illusions naissent. Mais il est un médecin et à ce titre, il se montre plein de compréhension à l'égard des maladies de ses patients. Il les pousse toutefois à acquérir une plus grande maturité, à renoncer à leurs illusions enfantines. Ainsi, il déclara: l'homme ne peut rester un enfant toute sa vie. Un jour, il doit entrer dans la vie hostile. Freud appelle ce processus l'éducation à la réalité.